Mes chers poissons, bonjour et bienvenue à tous. On est parti pour vos introspections de avril 2025. Nous allons voir ensemble la carte ressortie lors du tirage annuel pour votre mois. Ici, on va voir l'état de vos 4 corps conscients, un petit point sur la santé, dans le yang d'abord, dans le yin ensuite, votre développement personnel, qu'est-ce qu'il y a à travailler, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui soutient, le pro et le sentimental qu'on verra plus précisément la semaine prochaine, vous en face de votre autre. Commençons avec notre belle mort. Alors je vous le dis là, mes chers poissons, ouvrez bien vos escoutilles, le mois est formidable, mais formidable. La mort, c'est une carte de transformation. C'est une carte qui nous dit, il faut plonger pour pouvoir ensuite remonter. On part de là, on arrive là. Pour ça, il faut le petit tremplin. Vous voyez, le wouh, comme ça. Là, vous, sur ce mois-ci, vous êtes, clac, juste avant le renouveau. On a, au niveau des corps conscients, vous allez le voir, 3 as, ok? Et le 4e, c'est un 2. Donc, bon, on reste quand même très très proche du renouveau. C'est pour ça que je vous dis là, sur l'énergie de transformation, vous êtes en train de sortir de quelque chose. Et de sortir de quelque chose de très grand. Il y a vraiment, je pense, un avant, on va dire, printemps 2025, et un après. Alors, sur quoi, je ne sais pas. J'ose espérer que c'est sur le développement dépouillement personnel, dans le travail sur soi, après, à voir toutes les conséquences que ça va avoir. Parce que je vous le rappelle, si vous travaillez sur vous, ça change tout. Si vous travaillez le travail, ça change le travail. Et c'est pas forcément en mieux, et c'est pas pour ça que vous allez vous en sentir bien. Donc vraiment, concentrez-vous sur vous, poursuivez cette transformation, gardez foi, force, confiance et courage, parce que là, c'est pour vous. Dans le yang, hop, juste là, nous avons un as d'épée dans votre corps physique et un 2, le fameux 2 de bâton, dans votre émotionnel. Cet as d'épée, bon, est basé sur le renouveau, je vais pas vous le dire à chaque fois, quoique ça peut être rigolo, c'est une petite blague un peu répétitive. Le renouveau, dans quel sens? La compréhension, l'intellectualisation, la communication. Là, je pense que vous êtes en train de découvrir que votre corps vous signifie des choses et que vos tempéraments, vos humeurs, là je parle de manière générale sur les fluides à l'intérieur, on va dire, les organes, les besoins, les carences, les crispations, voilà, l'ensemble, vous vous rendez compte que là, ça signifie quelque chose et que ça répond. Ça répond à quoi? À l'extérieur et à l'intérieur. Les somatisations que vous ressentez sont dues à l'émotionnel. C'est la manière pour les émotions de communiquer avec vous. Maintenant, je vous en informe pour vous aider à cette compréhension. Ce n'est pas forcément instantané. Si vous commencez à avoir une grosse chiasse le jeudi, ça ne veut pas dire que le mercredi soir, il s'est passé un drame. Ça peut remonter au week-end d'avant. La somatisation, ça prend quelques jours. Dans le corps, on a plusieurs rythmes. Pareil, je vous le dis pour votre parfaite compréhension, les pensées qui sont instantanées, les émotions qui durent 3 minutes, 5 minutes, les mouvements énergétiques, pour ceux qui y croient, ça prend 10, 15, voire 20 minutes, et le corps qui, lui, peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. En général, en quelques jours, vous avez déjà l'information. Donc là, soyez bien à l'écoute, soyez bien conscient, apprenant, voyez, étudiant des réactions de votre corps, parce que petit à petit, vous allez savoir que tel élément était finalement important pour vous, même si le cerveau ne l'a pas gardé. Sur le plan émotionnel, nous avons un 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est un bilan. Je me regarde, 1, 2, comme un miroir, je me stabilise, 1, 2, comme un pilier, et je sais vers où je vais, 1, 2, comme des rails. Voilà. C'est un 2 qui permet de s'observer, s'écouter, s'accueillir, dans le but de s'épouser. Là, pour le moment, il y a juste l'observation. Les épousailles, c'est pour un petit peu plus tard. Mais déjà, si vous arrivez à regarder vos émotions, à débloquer vos émotions, à être un peu plus conscienteux de vos émotions, eh bien forcément, dans l'ensemble de ce renouveau, vous allez inclure une nouvelle part de vous. Peut-être que juste à présent, tout était très mental, était très dans la compréhension, dans l'analyse. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Et qu'est-ce que j'ai répondu? Et qu'est-ce qu'elle m'a dit? Et qu'est-ce que j'ai répondu? Ok. À un moment donné, c'est bien de se dire, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que l'autre m'a dit, pourquoi pas, qu'est-ce que j'ai ressenti, qu'est-ce que l'autre a pu ressentir. Si vous ne savez pas, posez la question. Typiquement, on a notre as d'épée qui est là pour poser des questions. Vous voyez? Donc on relativise un petit peu notre manière de fonctionner, notre ancienne manière, avant la mort du grand renouveau de ce mois-ci, et cette fois-ci, on n'y inclut pas que le mental, mais aussi l'émotionnel. Dans votre yin, nous avons
un as de bâton psychologiquement dans votre tête et un as de pentacle spirituellement à l'intérieur de vous. Cet as de bâton est plein d'entrain, plein d'impulsion, plein de désir. C'est la petite flamme qui se rallume. Alors, c'est très bien, vous avez de la détermination, vous avez du courage, vous avez justement cette pugnacité, cette force que j'évoquais au début, elle est parfaitement consciente. Maintenant, attention quand même, elle est mentale. Pourquoi je dis attention? Parce que à courir après il faut, avec des injonctions, je peux, on pourrait se sacrifier, se fatiguer inutilement. Donc là, il y a un beau renouveau. N'oubliez pas quand même de vous reposer, de déléguer un petit peu le cerveau, de se dire, bah là, oui, c'est une partie mentale, donc je me sers de mon cerveau, mais là, c'est plutôt physique, je me sers de l'épée. Là, c'est plutôt émotionnel, je me sers du 2 de bâton. Vous voyez, de répartir un petit peu pour ne pas surcharger le mental, et puis surtout ne pas retomber dans vos anciens fonctionnements. Là, il y a une grande transformation, il y a une nouvelle manière de s'appréhender soi. Ce serait dommage de réutiliser des réflexes et de réapprendre, réinstaurer des choses qui n'étaient pas forcément bonnes pour vous. Donc c'est super cette détermination, l'objectif est très clair, vous y allez à fond les ballons, je vous y encourage de tout cœur. Juste, petite vigilance, à ne pas oublier le rôle de tous les éléments qu'on a dans le corps. Je vous rappelle que si je mets 4 corps conscients dans mes tirages, c'est pas pour rien, c'est un petit indice que peut-être il n'y a pas que le cerveau, accessoirement, allez-y, mais n'oubliez pas de vous reposer et d'inclure tout le reste. Et au niveau spirituel, nous avons l'as de pentacle, vous le savez, la spiritualité c'est soi envers soi, bah là on fait un premier pas. L'as de pentacle, c'est vraiment cette démarche que l'on fait envers soi-même, qui est concrète, qui a de la valeur, qui porte un poids en elle-même, c'est tout le principe de la valeur, où ce que je fais pour moi compte. Je porte une vraie considération, je porte une vraie validation. Cet espace-là que j'ouvre pour moi, il est concret, il est réel. Comment est-ce que ça peut se représenter dans votre quotidien? Bah, ça peut être de l'écriture, ça peut être de l'écoute de soi, de faire de la méditation, scan corporel et autres. Ça peut être aussi dans le massage, d'en retrouver un contact avec son corps pour son bien-être intérieur. Le pentacle est très matière. Et là, de l'avoir dans la spiritualité, ça pourrait créer une forme d'opposition, alors que moi, je le ressens très complémentaire. Donc, utilisez cette matière par la nourriture, par le sport, par les activités spirituelles que vous avez et qui vous conviennent, dans un sens vraiment intérieur. Je le fais pour moi et vous le valorisez. Oui, si, je vais dire un truc bidon, mais je mets de l'encens ou je me dois de la chatte 3 fois par semaine, c'est parce que ça me fait du bien et ça me regarde. Et t'es pas d'accord, je ne t'ai pas posé la question. Je valorise ce que moi, ça m'apporte, ok? Je vous mets juste en garde avec les dépendances, évidemment. Trouver des schémas compensatoires, d'aller trouver un plus à un moins. C'est pas le sujet de la carte, mais dans le discours que j'ai, c'est pas plus mal de pouvoir le rappeler. Attention, suivez bien vos besoins et pas ce qui vous satisfait de manière un peu superficielle. Au niveau de ce qu'il y a à travailler dans votre développement personnel, le thème du mois, c'est la force. La force, c'est de la canalisation. C'est vraiment, moi j'utilise toujours ce mouvement de main. Parce qu'il y aurait la possibilité, à cause de la peur, de contracter, d'avoir du contrôle, où je rentre dans toi et je tiens les choses, ou alors en soi, avec les émotions, genre non, il faut pas que ça sorte. Ce serait le sens dévalorisant de la force. Moi, je préfère, dans l'encouragement, dire canaliser, accompagner. Oui, il y a une émotion, et si elle est désagréable, hop là, on ralentit un peu, et on la libère quand on est prêt. Si jamais il y a des appréhensions, pas de souci, je prends ma peur, elle existe, et je l'accompagne, je la comprends, je trouve une nouvelle méthode. Pareil pour la tristesse, la colère, la joie en général, il n'y a pas trop de problème. Mais dans l'idée, vous voyez, c'est vraiment je suis avec moi. Je pense que le point clé de cette force, c'est vraiment de dire je suis mon propre soutien. J'ai le droit de m'encourager, de me valoriser, de me faire confiance, de me considérer, etc. Ça a l'air d'être un peu la vibe que vous prenez dans ce grand renouveau. Plus de considération, plus d'accompagnement et plus de présence à soi. Qu'est-ce qui va bloquer? Nous avons le 7 de pentacle. Alors là, je pense que c'est un résidu de votre ancien fonctionnement, dans l'idée où vous attendez un petit peu qu'un sauveur, une sauveuse débarque. Quand je dis sauveur-sauveuse, c'est pas forcément une personne, mais vous attendez de l'extérieur qu'une solution se présente.
Honnêtement, sur ce mois-là, il n'y a pas vraiment de problématique. Il n'y a que des encouragements. Je pense que vous l'entendez à ma voix et à la manière dont je vous exprime les trucs. Je vous mets des petites mises en garde, c'est mon boulot, je suis psy, mais en l'occurrence, il y a par moment, vous voyez, des petits trucs de « bon, ça pourrait signifier ça, vous en êtes informé, à vous de le gérer ». Ce 7 de pentacle, je le sens un peu dans cette même vibe de « il y a une patience ». Typiquement, prenez votre temps, vous n'êtes pas obligé de tout accomplir sur le mois, ça peut prendre un peu plus. Moi, j'ai des packs qui, bingo, durent 1 mois, sur lequel je vous invite derrière à prendre 2-3 semaines de repos pour bien assimiler tout ce qu'on a travaillé ensemble. Vous pouvez jeter un œil si vous voulez. Et là, c'est un peu cette idée, prenez votre temps. Maintenant, dans une sorte de mise en garde, ça pourrait être, attention, à attendre, bah il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Il y a plein d'as qui vous enclenchent, essayez de mettre la valeur dans cet enclenchement, de vous démarrer la machine pour remonter après la grande transformation. Ne pas rester en bas comme si vous attendiez que quelqu'un vienne vous pêcher. Vous voyez les 2 lectures que je vous suggère. Bon, de toute façon, vous m'écrivez si vous avez besoin. Et en termes de soutien, eh bien, le 5 de bâton est là formidable, parce que c'est justement la pugnacité que j'évoquais dès l'intro. J'avais anticipé cette carte, je l'avais vue, je m'étais dit, on va l'aborder dès maintenant parce que ça a traversé tout le tirage. Cette force combative de Marie-Chantal là, assis-toi, 2 secondes, tu te regardes, c'est quoi que tu veux? Là, tu vas vers où? Qui te donne les moyens? Toi-même. Go, go, girl. Je suis pas en train de vous faire un discours à l'Instagram en mode « ouais, on est plus fort que par soi-même, blablabla », c'est pas ça. Je suis pas dans l'individualisme américain, si vous connaissez la chaîne, vous savez que je leur pisse à l'arrêt. Mais en l'occurrence, c'est en soi, vous avez cette force. Posez votre valeur là-dessus. Donnez-vous la crédibilité et la valeur de, à un moment donné, dire « je peux y arriver parce que j'entreprends, j'investis, j'ai les moyens. Si je veux que les choses changent, ça ne dépendra que de moi. » Heureusement. Heureusement que ça dépendra que de vous. Parce que si ça dépendait des autres, vous attendriez. Allez, au niveau du pro et du sentimental, un petit peu plus délicat là, je ne sais pas pourquoi, mais au niveau du pro, il y a un 3 d'épée, et au niveau sentimental, il y a un 2 d'épée. Bon, on va le suggérer ensemble. Notre 3 d'épée au travail, je sais plus quel signe a eu ça aussi, je me demande si c'était pas les Capricornes ou les Sagittaires, bon, non c'est Capricorne. Quoi qu'il arrive, il y a une forme de déception, il y a une forme d'isolement, un peu de solitude, comme pour les Capricornes, je vais vous dire la même chose parce que je le ressens un peu pareil, c'est pas grave. C'est pas en mode on veut pas toi dégage, tu pues t'es moche, c'est pas ça. C'est plutôt en mode bah Marie-Chantal ce mois-ci on te retire ça, oh Marie-Chantal tes collègues sont pas là, oh Marie-Chantal... Mais vous pourriez le ressentir vous comme une forme de mise à l'écart et d'isolement, alors que c'est pas comme ça qu'il faut le prendre. C'est plutôt dans le sens de j'ai l'occasion de réorganiser mon travail, j'ai l'occasion de mettre des points clés sur qu'est-ce qui est primordial pour moi. Si on me déresponsabilise de ça, ok, ça veut dire que c'était accessoire. Peut-être que c'est aussi l'occasion de discuter en tête-à-tête avec des gens autour de vous pour poser les points sur les i. Moi je pense que sur le coup, ça va être vécu comme un inconfort. Si c'est le cas, ça veut dire que le rejet pour ces dames et l'abandon pour ces messieurs réémergent. À vous de le travailler si nécessaire, et j'ai des packs sur le sujet. Mais dans le fond, c'est une opportunité de faire mieux après. Ne voyez pas à trop court terme. Peut-être que c'est une phase pour ensuite ouvrir des choses. Bon, vous m'aurez compris. Et au niveau sentimental, on a un 2 d'épée. J'ai plusieurs lectures, je ne sais pas laquelle est la plus juste. Donc permettez-moi, je vais vous donner plusieurs lectures. La première, c'est de se dire on se coupe du sentimental, typiquement dans l'isolement. Je ne fais pas de rencontre, c'est pas le bon moment pour moi, je suis pas prête, etc. On coupe parce qu'il y a une forme de résignation. À force d'être déçu, à force d'être dans des relations qui sont pas saines ou qui vous conviennent pas, on préfère trancher. Vous voyez, 2 d'épée, je tranche. En plus, on se rajoute un bandeau sur les yeux de je veux pas voir ça, je veux pas voir ça. Si c'est le cas, là c'est un travail intérieur. Vous ne choisissez peut-être pas les bonnes personnes, vous êtes peut-être dans des schémas affectifs répétitifs, je vais pas le développer plus, vous en êtes informé, à vous de faire le travail derrière. Maintenant, ça peut aussi être dans « avec ma conjointeux », il y a peut-être une situation que j'ai pas vraiment envie de voir, où je me sens contrainte d'avoir un choix à faire, alors que non. L'idée d'être contraint me dérange. En tout cas, je pense que si vous le pensez, ce n'est pas juste. Il y a d'autres solutions que vous n'avez pas vues. Et bingo, le 2 d'épée nous dit « retire ton bandeau, pose tes armes ». Il y a une autre solution que droite ou gauche.
tu n'es pas obligé de trancher. Vous comprenez ce que je veux dire? Comme s'il y avait une forme d'aveuglement, ça peut être du déni, si c'est vis-à-vis de vous-même, dans ça, c'est insolvable, c'est solvable. Peut-être juste tu ne regardes pas le bon sujet. Il faudrait réussir à changer d'angle. Quoi qu'il arrive, nous voyons ça plus en détail la semaine prochaine, avec vous et votre autre avenir, crush, ex, mari, femme, blabla. J'espère que le tirage vous a plu, qu'il était clair, qu'il vous a dynamisé, qu'il vous a bien encouragé, parce que c'était mon objectif. Je vous remercie pour votre écoute. Le petit like, le commentaire, le partage et l'abonnement, si le cœur vous en dit, ça soutient grandement mon travail. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine pro. Bye!